Bonjour et bienvenue dans ce tuto. Aujourd'hui, on va voir comment récupérer les contacts pertinents d'une entreprise grâce à Société Info et l'outil d'automatisation Make. Alors, première étape, si vous n'avez pas encore accès à Société Info dans Make, pensez à utiliser la page d'invitation dont le lien se trouve dans l'article du tuto. Ok, maintenant, on va créer un nouveau scénario dans Make. On va chercher Google Sheets. What rows? Donc là, l'idée, c'est, pour l'exemple, on va regarder un fichier Google Sheets et l'idée, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau numéro sirène, donc un nouveau numéro d'entreprise qui va s'ajouter, on va déclencher le workflow pour aller chercher les contacts qui nous intéressent au sein de cette entreprise. Ok? Mais on pourrait très bien imaginer la même chose depuis un CRM, par exemple. Vous avez HubSpot, Salesforce, Pipedrive. Dès que vous créez une nouvelle entreprise, dès qu'il y a un nouveau compte qui est ajouté, automatiquement, vous pouvez faire la même chose et aller chercher les bons contacts de cette entreprise. Donc là, moi, dans mon fichier, dans l'onglet compagnie, ok, j'ai bien un numéro sirène. Là, on va sélectionner le fichier. Voilà, le matching est fait. On peut accepter. Alors là, à la limite, on peut augmenter la limite. Donc, ça veut dire à chaque exécution combien de lignes sur lesquelles on va travailler. Et si d'un coup on ajoute 10 entreprises par exemple, on pourrait augmenter cette limite. Donc là, c'est à vous de voir en fonction de ce que vous allez faire. Et maintenant, on va ajouter le module Société Info. Donc là, on va voir qu'il y a plusieurs applications Société Info. Donc il y a Get Company, Get Contact by Company, Enrich Company. Donc là, nous, on va utiliser Get Contact by Company puisqu'on a déjà le numéro de Sirène. Si, par exemple, vous partiez d'une liste de noms de domaine ou de noms d'entreprise ou de pages LinkedIn d'entreprise, il faudrait d'abord utiliser le service Enrich Company qui vous permet d'obtenir le numéro Sirène de cette entreprise et ensuite utiliser le service Get Contact by Company. Alors là, on a déjà le numéro de sirène, donc on va pouvoir utiliser ce service. Ok, donc là, vous allez devoir vous connecter à l'API. Donc là, vous allez dans les paramètres de votre compte Société Info, vous récupérez la clé d'API et vous l'ajoutez. Hop, moi ici, je l'ai déjà fait, mais si on voulait en ajouter une autre, voilà, il faudrait simplement la copier ici. Ensuite, il faut faire matcher la colonne de votre fichier contenant le numéro de sirène ou de sirette. Donc ici, c'est la colonne 1. Et là, vous allez choisir en fait les champs que vous voulez obtenir, enfin les conditions. Donc ici, moi, je veux que les contacts aient des emails. Ensuite, le profil LinkedIn, c'est pas obligatoire. Et là, par exemple, je veux cibler les mandataires, les dirigeants, les gérants, les directeurs, responsables des services, direction générale, admin finance, IT et marketing. Voilà. Donc là, ce qui est bien, c'est que vous pouvez choisir les différents domaines qui vous intéressent. Ça permet d'avoir un ou plusieurs contacts pertinents ensuite pour vos stratégies de prospection. Ici, je vais mettre un maximum de contacts à 5. Donc là, c'est à vous de voir. Ça permet dans les grandes entreprises d'éviter d'avoir 50 personnes dans des services où il y a vraiment beaucoup de monde. Ok, une fois que c'est bon, on peut cliquer sur OK. Maintenant, on va ajouter un module répétition. Donc pourquoi ajouter ce module? Parce que si on a plusieurs contacts qui sont envoyés, il va falloir les ajouter un par un au Google Sheet par exemple. Donc on commence avec le premier contact. Repeats, c'est le nombre de fois pour lesquels on veut répéter. Et donc ça va être, on va utiliser le champ contact count qui nous dira le nombre de contacts qui sont remontés. Ok. Et maintenant, donc là, on part de l'entreprise. Ensuite, on récupère les contacts pertinents pour nous au sein de cette entreprise. Et là, pour chaque contact qu'on a, on va faire une action. Donc là, on va utiliser, pour l'exemple, on va l'ajouter dans Google Sheets dans cet onglet contact, ok. Mais on pourrait très bien l'envoyer dans un CRM, l'envoyer dans HubSpot, Pipedrive, Salesforce, comme vous voulez, afin de le traiter. On ajoute
Google Sheets, on va faire Add a row. Pareil, je vais sélectionner le bon fichier. Donc là, une fois que j'ai sélectionné le fichier, il faut faire le matching des champs. Donc dans prénom, hop, first name, last name. Donc là, il y a une chose à ajouter, c'est l'index de quel contact on va ajouter. Donc ça, c'est à chaque boucle, par exemple, la première boucle, ce sera le premier contact. Donc là, c'est le petit i à ajouter. Hop, voilà. Là, c'est important de le mettre. En fait, ce que ça va faire, c'est qu'au premier contact, ce sera remplacé par 1. Donc, on va voir ça comme un tableau. Dans le tableau, il y a le contact 1. On va mettre le premier prénom, le premier nom de famille, le premier job title, le premier email et le deuxième, et ainsi de suite. Une fois que le matching est fait, eh ben, on peut valider. Hop, OK. Et maintenant, on va pouvoir tester. OK, avant de lancer le test, on va vérifier dans le fichier Google Sheets. Donc, on est d'accord, on a bien un numéro sirène d'entreprise. Et là, on n'a pas encore de contact, toujours vide. Donc là, ce qu'on peut faire pour manuellement récupérer la dernière valeur, on peut aller, hop, choose where to start, choose manually, et là, on va tester cette valeur qui est présente. Donc là, ça vous permet de tester plusieurs fois d'affilée, parce que là, en théorie, ce workflow se déclenche seulement si on ajoute une nouvelle ligne dans le Google Sheet. Donc en faisant ce que je viens de vous montrer, vous pouvez le tester plusieurs fois d'affilée. Donc ça, c'est bon, tout est bon, on va pouvoir lancer. Ok, donc là, on voit ce que ça a fait. Ça nous a récupéré ce numéro de sirène. Ok, ensuite, ce numéro de sirène input hop, a été envoyé. Et en output, qu'est-ce qu'on a? On voit, on a eu 5 contacts, contact count 5. Et là, on peut voir les contacts un par un si on veut. Là, ok, on a fait tourner notre boucle pour chaque contact. Et là, on voit qu'il y a 5 contacts qui étaient ajoutés. On va pouvoir vérifier dans le fichier. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, c'est bon. On a tous nos contacts, tous les champs qui ont été remplis. Donc là, pour l'exemple, on a utilisé Google Sheet, mais bien sûr, vous pouvez tout à fait faire ça directement dans votre CRM. Il y a des intégrations made pour HubSpot, Salesforce et Pipedrive, il me semble. Donc voilà, maintenant, à vous de jouer. Merci beaucoup.